P est un polynôme à une indéterminée à coefficient réel. Le reste de sa division par x-1 est 4. Le reste de sa division par x plus 1 est 6. Le reste de sa division par x-2 est 9. Recherchez le reste de la division de polynôme par le produit de x-1 fois x plus 1 fois x-2, c'est-à-dire une division simultanée par les trois facteurs x-1, x plus 1 et x-2. Donc ça, c'est simultané. Donc il faut rechercher le polynôme, le reste de la division de P par le produit de x-1 fois x plus 1 fois x-2. Un de ces polynômes est de degré 4, il est divisible par x plus 2, et sa valeur numérique pour x égale 0 est 17. Recherchez ce polynôme. Donc dans un premier temps, on demande le reste par une division simultanée, et en second plan, on demande que vaut le polynôme, connaissant, je veux dire, sachant qu'il est divisible par x plus 2, et que sa valeur numérique pour x égale 0 est 17. Bon. Pour ça, il y a un invariant, cet invariant, je vais vous le montrer, soit un polynôme P de x, bon, de toute façon ici il s'appelle P, hein. L'énoncé, il l'appelle P, il vous demande de l'appeler P, et l'indéterminé c'est x, donc c'est P de x. Donc soit ce polynôme, P de x, P de x c'est le dividende, qui est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, sachant que le degré du reste est toujours strictement plus petit que le degré du diviseur. C'est un invariant, et quand il est divisible, le reste vaut 0. Quand il est divisible, le reste vaut 0. On dit qu'il est exactement divisible. Bon, bah ici, qu'est-ce qui se passe? On sait bien que si je fais voilà, P de x, je remplace 1 là-dedans, dans x-1 fois un quotient de x plus 4, on sait bien que le reste vaut 4. Donc j'obtiens 4 pour reste. Alors si je remplace par moins 1 plus 1 fois q2 de x plus le reste qui vaut 6, bien, comme il y en a un qui vaut 0, la partie à gauche vaut 0, moins 1 plus 1 ça fait 0, 0 fois quotient de q2 de x qu'on ne connaît pas, ça fait 0, plus 6 ça fait 6. P de 2 c'est 2 moins 2 ça fait 0, fois q3 ça fait 0, plus 9, le reste vaut 9, eh bien ça fait 9. Donc P de 1 ça fait 4, P de moins 1 ça fait 6, P de 2 ça fait 9. Bon, maintenant, si on fait une multiplication simultanée de x-1 par x plus 1 par x-2, fois q4 qu'on ne connaît pas encore une fois, plus R4 de x, voilà. Et là, ça, tout va dépendre si on remplace par 1, moins 1 et 2. Mais encore faut-il savoir quelle est la structure de R4. Et la structure de R4 va être trouvée très rapidement par l'invariant que je vous ai dit. On a un invariant. Alors, l'invariant, qu'est-ce qu'il dit? Voici. Le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. Or, le degré du diviseur, il est ici. Il est de degré 3. Le degré du diviseur égale 3. Ça veut dire que le degré du reste est strictement plus petit que 3. Donc c'est-à-dire, comme c'est un entier, le degré de R4 de x est plus petit ou égal à 2. Il peut valoir soit 0, 1 ou 2. On ne sait pas combien vaut son degré. Mais en tous les cas, il a une structure de la forme suivante, ax carré plus bx plus c. Alors si a vaut 0, ben, il ne restera plus que bx plus c. Si a et b sont nuls, ben, il ne restera plus que c. Donc on aura un degré, soit ça peut être une constante, voilà, soit on peut avoir bx plus c, ou soit on peut avoir ax carré plus bx plus c. Bon, maintenant, le c peut être nul. Hein. Bon, si a existe, pour un second degré, c'est ax carré, c'est bon, il hein, n'y a pas besoin de b et c. Maintenant, si vous avez x carré plus bx plus c, c'est aussi du second degré. Si vous avez ax carré plus c, c'est aussi du second degré. Mais donc la structure, elle est là. Elle est là. Donc ce qui veut dire que je vais réappliquer en simultané les p de chaque valeur. Sachant que R4 est... On connaît sa structure. On connaît la structure de R4.
Alors cette structure, ben, la voici. C'est ax carré plus bx plus c. Alors si on remplace par P de 1, ça fait 4. P de moins 1, ça fait 6. Et P de 2, ça fait 9. Donc 1 moins 1, 2, ça doit donner 4, 6, 9. Celui-ci va donner 4 pour 1. Moins 1 va donner 6 et 2 va donner 9. Donc moins 1, 4. Enfin 1, 4. Moins 1. Moins 1. Chaque fois j'oublie. On va aller revoir. Non, c'est 1. 1 moins 1, 2. 1 moins 1, 2. 1. Moins 1. 2. Alors le reste, quand on remplace par P de 1, c'est 4. Si on remplace par moins 1, c'est 6. Si on remplace par 2, c'est 9. Alors remplaçons. Si je remplace par 1, celui-ci il va donner 0. Lui il va donner 2. 1 moins 2 moins 1 fois Q4. Donc au bout du compte, tout ce produit-là est nul. Tout ce produit-là va donner 0. Bon, si je remplace par moins 1, qu'est-ce qu'il va annuler? Il va annuler celui-ci. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on aura 0 est absorbant, il va annuler celui-là. Et celui-ci va s'annuler au travers du 2. 2 moins 2, 0. Donc vous aurez compris qu'on aura 3 équations à 3 inconnues. Ça vous aurez compris ça. Alors, je vais remplacer le x par 1 moins 1 successivement par 1 moins 1 et 2. Alors 1 au carré, ça fait 1. Une fois A. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois A, ça fait A. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc, on se retrouve ici avec 4A. Je vais remplacer par B par X. On aura une fois X, ça fait 1. Là, on va remplacer par moins 1, ça fait moins B. Et le X ici vaut 2.
Et vous voyez que là, on a trois inconnus, mais on a trois équations. Donc, je vais résoudre ce système. Donc, on a a plus b plus c égale 4, a moins b plus c égale 6, et 4a plus 2b plus c égale 9. Donc, je vais résoudre ce système. Le tout, c'est de faire de la place, hein. C'est rien d'autre. Alors, je vais mettre entre accolades parce que tout doit se faire simultanément. On a la première équation, la seconde et la troisième. Alors, je vais résoudre par Cramer. Alors, le x, comment peut-on trouver le x? C'est le déterminant de x sur d. Le y, ce sera le déterminant de y sur d. Et le z, c'est le déterminant. Oui, ici, c'est pas x, y, z, c'est ABC. Le a, c'est d de a. Y, c'est d de b. Les inconnus, c'est ABC. C'est pour ça que je... Bon. D de B. Et Z, c'est D de C. Le tout sur D. Alors, qu'est-ce que c'est que le D? Le déterminant de D, c'est un déterminant. D, c'est un déterminant. Hein. Alors, il vaut pour valeur... A, le coefficient de A vaut 1, coefficient de B vaut 1, coefficient de C vaut 1. Coefficient de A vaut 1, coefficient de B vaut moins 1. Coefficient de C vaut 1, coefficient de A vaut 4, coefficient de B vaut 2, coefficient de C vaut 1. Alors je vais faire par la méthode de Cramer, je recopie moins 1, 4 et 2. Ah, moins 4, ça fait plus 4, moins 2, et moins 1. Donc 4 plus 4, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. Donc D vaut 6. Bon, je vais le marquer ailleurs. Donc, le déterminant de D, vaut 6. Alors maintenant, je vais faire D de A. D de A, c'est le déterminant où je veux mettre tout simplement, on a 4, 6, 9. 4, 6, 9. On aura moins 4 plus 4 plus 2 moins 9, ça fait plus 9. Moins 2. Moins 1.
Moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins 4 plus 4, ça fait 0. 9 moins 1, 8. « 8 sur 6. Alors, je dis pas que c'est bon, hein. Bon, je vais d'abord voir. Après, je corriger. Bon, bien sûr, on va voir après tout ça. Donc, DA, ça fait 8. DB, un 1, 4. 1, moins 1, 2, 1, 1, 1. Oui, ici, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que si je mets ici... Bon, je vais les faire un par un. Je vais les faire un par un parce que c'est vrai que à force de recopier, comme ça, si je fais une erreur, je peux revenir en arrière. Je vais oublier de recopier la première ligne par la méthode de Cramer. Donc DA, il est complètement faux. Donc je vais le refaire. C'est pas un problème. Donc je vais recommencer. Donc ici, je vais refaire le... En même temps, je vais profiter pour revoir celui-ci. Dans moins 1, plus 4. Deux, plus 4, moins 2, plus 4, moins 2, moins 1. Alors, 4 plus 4, 8. 8 moins 4, ça fait 4, 4 moins 2. Ici, j'ai pas la même réponse, puisque maintenant, plus 2, moins 2, ça tombe. 4 plus 4, 8. 8 moins 1, 5. 8 moins 1, 7. Moins 1, ça fait 6. Donc, ça fait bien 6. Donc, c'est bon. Le D, il est bon. Alors, maintenant, je vais reprendre, je vais calculer DA. En mettant 1, 1, 4. Non, 4, 6, 9. En lieu et place de A. 4, 6, 9. C'est-à-dire que, ici, je vais mettre 4, 6, 9. Mais ce que j'avais oublié, c'est de mettre 4, 6, 9 aussi. Parce que bon, le A, c'est ça aussi. Donc on va recopier. 4, 6, 9. 4, 6, 9. Et je peux calculer. Ça fait moins 4. Plus 9. Plus 12. Plus 9. Moins 8. Moins 6. 9 plus 9, 18. Je fais moins 4, moins 12, moins 18. Moins 18. Plus 18. Plus 12. Donc ce qui fait 12. Alors donc j'ai D2. D2A fait 12. Donc D2, 6 c'est bon. D2A fait 12.
je vais calculer D de B en remplaçant la ligne où il y a les B par 4, 6, 9. Oui, celui-ci c'était D de A. C'est D de A. Parce que ici c'est D de B maintenant. Bon, vous pourrez faire la même chose avec D2C. Et je ferai pas comme ça pour D2C. Connaissant deux solutions, je pourrais trouver la troisième. D2C, je vais pas faire D2C. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment ça va pour D2C. Bon, on va calculer ici 4, 6, 9. Il faut le mettre ici. En lieu et place de B. 4, 6, 9. Bien sûr, ici, il y aura 4, 6, 9. Voilà. Et pour le dernier, il faudra remplacer ici par 4, 6, 9. Bon, mais le dernier, je ne vais pas le calculer comme ça. 4, 6, 9. Parce que j'aurai deux solutions, je pourrais trouver la troisième par les équations. Donc, j'ai pas besoin de ça. Alors, j'aurai que besoin de D de B. D de A, D de B. La troisième, je vais faire par substitution. Pour trouver la troisième solution, je vais trouver par substitution. Alors, le tout, c'est de trouver ceci. Une fois 6. Une fois 6, 6. 6 plus 4 fois 4, 16. Plus 9. Moins 6 fois 4, 24. Moins 9. Moins 4. 9. Moins 9. 22. 22 moins 28 fait moins 6. Voilà, et j'ai plus besoin de reste. Voilà, comme ça je peux déterminer A et B. Je reviens ici. Alors DB égale moins 6. Donc le A égale 12 sur 6, DA sur D. Le B, il vaut moins 6 sur 6. Voilà. Et donc, on connaît deux solutions, je peux trouver la troisième. Hein. Voilà. Donc, A vaut 2 et B vaut moins 1. Donc, je vais ici, je vais chercher le système d'équation. A vaut 2, je remplace dans une des trois. A vaut 2 et B vaut moins 1. Donc 2 moins 1, ce qui fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. Donc je connais le C. C vaut 3. Donc le A, vaut 2. Le B vaut moins 1. Et le C vaut 3. Et voilà, là j'ai déterminé que valait le reste. Voilà, R4. R4, je vous rappelle que il était de la forme ax carré plus bx plus c. Donc le reste 4, là, R4, R4 de x égale a x carré plus bx plus c. Donc c'est 2x carré moins x plus 3. Voilà, ça c'est le reste. Et donc ça c'était la première question. Vous demandez, bon, rechercher le reste de la division de P par le produit de x moins 1 fois x plus 1, enfin de x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2. Alors, donc tout ça, ça a été fait. Donc en d'autres termes,
le polynôme, il vaut que, voilà, le polynôme c'est P de x ici, x moins 1, il est factorisable par x moins 1, x plus 1, x moins 2. Hein. Mais le reste, il est connu. Hein. Maintenant, il est connu, parce que bon, auparavant, on ne le connaissait pas. Maintenant, on le connaît. Alors, le reste, R4, il est là. Maintenant, on va répondre à la seconde question. Ils vous disent, un de ces polynômes est de degré 4. Bon. Donc, c'est un polynôme de degré 4. Il est divisible par x plus 2. Ouais, donc il est divisible par x plus 2. Et quand on remplace la valeur numérique de 0, ça fait 17. La valeur numérique de... Si vous remplacez par 0, ça fait 17. Donc on sait bien qu'il est de degré 4. Sachant que ce qu'on vient de trouver ici, il est de degré 3. Donc ça veut dire que Q de x est de degré 1. Alors P de x est de degré 4. Ceci c'est un degré 3. Donc pour avoir un degré 4 ici, c'est un polynôme du premier degré, qui est alpha x plus bêta. Donc si je devrais écrire ceci, mais Q de x est à la forme de alpha x, Q4 de x à la forme de alpha x plus bêta. Euh, 4, 3, comment 3, ça fait 1. Donc alpha x plus bêta, ce qui veut dire que je dois engendrer, pour trouver alpha bêta, deux équations, obligatoirement, parce qu'il y a deux inconnus. Et justement, c'est ce qu'ils donnent dans l'énoncé. Ils vous disent que P de 0, ça fait 17. Grâce à ça, ici, je vais faire tomber le alpha, puisque je vais remplacer alpha vaudra 0. Voilà. On pourra trouver, si vous voulez, le bêta. On peut trouver le bêta comme ça. Alors maintenant, on sait bien qu'il est divisible. Il est divisible par x plus 2, donc si on remplace par moins 2, ça fait 0. Voilà. Et donc ça va engendrer une première équation. Et une seconde équation, je pourrais trouver alpha bêta sans aucun problème. C'est ce que je vais faire tout de suite.
Alors, je vais commencer par P de 0. Alors, si je remplace par 0, 0 moins 1, ça fait moins 1, fois 0 plus 1, ça fait 1, et 0 moins 2, ça fait moins 2. Alors, fois alpha, ça fait 0, 0 fois alpha, ça fait 0. Il restera bêta, comme je vous ai dit, plus 2 fois 0, ça fait 0, moins 0, plus 3. Donc là, on a... bien sûr, ça doit être égal. Là, j'ai fait P2 0 doit donner, bien sûr, 17. Ce qui veut dire qu'on a 2 bêta plus 3 égale 17. 2 bêta égale 14. Ça implique que bêta égale 7. Donc voilà, donc bêta égale 7. Maintenant, sachant que bêta vaut 7, je reprends cette équation, enfin ce polynôme, je m'excuse. Il ne reste plus qu'à déterminer le alpha, avec bêta qui vaut 7. Ouais, maintenant, je peux trouver alpha. Alors, on sait bien que pour alpha, on va utiliser P de moins 2. Alors, comme il est divisible par x moins 2, là, on doit trouver 0. Donc, je remplace par moins 2, moins 2, moins 1, moins 3, moins 2, plus 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 4, alpha x plus 7, moins 2 au carré, 4 fois 2, 8, plus 2, moins 2, c'est plus 2, plus 3, égale 0. Voilà. Donc on a moins 12 alpha x plus 7 plus 8 plus 2, 10, 13. 13 plus 7, ça fait 20. Moins 12 alpha x égale moins 20. Oui, je m'excuse. Alpha, je dois remplacer par moins 2 aussi. Hein. Donc je vais remplacer par moins 2. Je n'ai pas encore fait. Voilà. Donc alpha vaudra moins 20 sur 24. Oui, ici je me suis trompé, j'ai oublié, non, ça c'est complètement faux. J'ai complètement, ouais, bon, je vais refaire tout d'à partir ici parce que j'ai oublié de distribuer. Le 7 n'a pas été distribué, bon, j'ai fait une bêtise, je m'excuse. Bon, je n'ai pas distribué le 7. De toute façon, ici, je vais remplacer par... bon, je vais déjà calculer ça. Moins 3 fois moins 1 fois moins 4. Ce qui fait 3 fois 4, 12, ça fait moins 12. Bon, là, c'est bon. C'est la distributivité qui n'était pas bonne, je m'excuse. Moins 12, voilà, fois alpha x plus 7, voilà, j'ai oublié de distribuer ceci, plus 13 égale 0. Donc on aura moins 12. Bien sûr, alpha vaut moins 2.
X vaut moins 2, je m'excuse, X vaut moins 2. X vaut moins 2. Je distribue, maintenant je peux distribuer. Moins 12 fois moins 2, ce qui fait 24 alpha. Égale 24 alpha. Et alors, 7 fois 12, ça fait... Ici, ça va être un moins 70. 7 fois 2, 14. Moins 84. Plus 13 égale 0. 24 alpha égale 71. D'où alpha égale 71 24e. Voilà. Donc, le polynôme, alpha il vaut 71 24e. Je vais multiplier. Alors là, on a x carré moins 1 fois x moins 2 fois 71 24e de x plus 7 plus 2x carré moins x plus 3. Et ça, c'est le polynôme. Bon, ce qui fait x cube moins 2x carré moins x plus 2. Fois 71 24e de x plus 7 plus 2x carré moins x plus 3. Bon, je regarde après ça. X carré moins 2x, x cube moins 2x carré moins 2x carré moins x plus 2. X cube moins 2x carré x cube moins 2x carré moins x plus 2. Moins x plus 2. Voilà. On voit bien, je vais rechercher les racines. Et normalement, ça doit être les racines, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont moins 1, 1 et 2. Effectivement, on a ça ici. Si je vais chercher l'intersection, on a voilà, moins 1, 1 et 2. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, je vais mettre le polynôme 71 24e de x plus 7. 71 24e de x plus 7. Je vais mettre le reste. 2x carré moins x plus 3. 2x carré moins x plus 3. 2x carré
moins x plus 3. Voilà. Maintenant, je vais multiplier f fois g plus h. Voilà. Je vais regarder P de 0. Voilà, ça fait bien 17. P de 0 fait bien 17. Bon, je pourrais mettre tout en un seul polynôme. Voilà, P de 0, ça fait 17. Alors, normalement, P2 moins 2, ça fait bien 0. Hein. P de 1, ça fait bien 4. P de moins 1, ça fait bien 6. Et P de 2, ça fait bien 9. Voilà, donc on a tout. Maintenant, je vais faire la division. Donc ici j'ai tout. Voilà, ici j'ai tout. Maintenant ce que je pourrais faire, c'est réduire ce polynôme. Hein. L'écrire de façon... Ça demande à réduire le polynôme ici. Alors, on va faire... C'est un polynôme de degré 4. x4, 71 24e de x4 plus 7x cube moins 71 12e de x carré de 71. Bon, je me suis pas trompé. X cube 71 24e x4 moins 2. Je vais recommencer. Bon, je tout multiplier par 71 24e. 71 24e d'x4 moins 71 12e de x cube moins 71 24e de x carré plus 71 12e de x. Voilà. Puis je vais plus 7x cube moins 14x carré moins 7x plus 14. Plus moins moins, plus moins moins, plus. Plus moins moins, plus. Bon, tout est bon au niveau des signes. Ensuite, je vais additionner plus 2x carré moins x plus 3. Alors je vais tout mettre en 24e. « 71 fois 2, 142. Plus 142, 24e.
Donc je peux tirer un trait. « 71x4 » Alors 7, je vais le mettre en 24e. 168. 26x cube. Alors moins 71. Moins 14 fois 24 plus 2 fois 24. Moins 359. « 142 moins 7 fois 24 moins 24 moins 50 14 fois 24 plus 3 fois 24 408. Plus 26x cube. Moins 359x carré. Moins 50x. Plus 408. Là, il y a un petit problème. Q de 0 doit donner 17. Donc il y a une petite erreur quelque part. Donc je vais vite voir ça. 71 quatrième, 24e de x. 71 12e. Donc c'est 71 24e. Moins 71 12e. Moins 71 24e de x carré. Plus 71 12e de x. Ça c'est bon. Voilà. Ensuite je fais 7x cube. 7x cube. Moins 14x carré. Moins 7x. Plus 14. Moins 7x plus 14. Ça c'est bon. Plus 2x carré. Moins x plus 3. Donc tout ceci c'est bon. Alors 71 fois 24 c'est 71. Alors, moins 142 plus 7 fois 24, on a bien 26. Moins 71 moins 14 fois 24,
plus 2 fois 24, moins 359, 142 moins 7 fois 24, moins 24, moins 50x, et 14 fois 24 plus 3 fois 24, 408, 71. Oui, à ce moment-là, je peux pas diviser voilà, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est diviser tout ça par 24. Le dénominateur commun, il est sur 24. Le dénominateur commun, il est sur 24. Donc le Q, il est divisé par 24. Voilà, c'est bien ça. Donc le polynôme que l'on a ici, qui est P, et Q c'est le même. P et Q c'est le même. Donc voilà, ne pas oublier de mettre le sur 24. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller chercher les intersections. Voilà. Maintenant, je peux faire Q ou le Q ou le P, le Q ou le P, divisé par H. Q divisé par H. Donc, division de Q avec H. Non, c'est pas par H, je m'excuse. C'est pas par H, c'est par F. Bon, voilà. Bon, j'ai fait un petit truc qui n'avait rien à voir ici.
en division, mais voilà. La réponse, c'est ça. Le polynôme, il est là. C'est 71x4 plus 26x cube moins 359x carré moins 50x plus 408 divisé par 24. Ne pas oublier de diviser par 24, sinon c'est pas bon. Je vous remercie.